Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer quelles pourraient être les raisons d'un effondrement du prix des cartes Yu-Gi-Oh! Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! À l'heure où je tourne cette vidéo, on est presque 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Peut-être que lorsqu'elle sera publiée, on aura passé la barre des 1000 abonnés. En tout cas, si c'est pas le cas, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Yu-Gi-Oh! Vintage. Si on passait ce fameux cap des 1000 abonnés, voilà, ça voudrait dire qu'on commence peut-être à avoir un embryon de maturité sur l'investissement des cartes Yu-Gi-Oh! En France. Ça serait une bonne première étape, donc je compte sur vous. Également, n'hésitez pas à partager la chaîne, ça participe encore une fois à son bon développement, et n'oubliez pas de rejoindre le Discord de Yu-Gi-Oh! Vintage pour partager vos collections, poser vos questions sur l'investissement des cartes Yu-Gi-Oh! Et juste rejoindre la communauté. Plus on est fou, plus on rit. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des concepts un petit peu plus avancés qui pourraient expliquer la baisse ou en tout cas l'effondrement des cartes Yu-Gi-Oh! Dans les mois à venir. De cette manière, ça permettra de mieux comprendre et de mieux spotter les éléments qui pourront en fait générer ce type d'événement et de mieux comprendre ce dans quoi vous investissez. De manière générale, il faut comprendre que les cartes Yu-Gi-Oh! Et l'investissement dans les cartes à jouer, ça reste extrêmement spéculatif. Spéculatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tant que les gens y croient, eh bien ça peut continuer de marcher. Et également, ça veut dire que tant que la confiance existe sur le marché donné, les prix peuvent se maintenir. Inversement, si la confiance est rompue, automatiquement on va rentrer dans une spirale négative qui est très difficile à arrêter et qui va venir générer une baisse et même un effondrement des prix du marché. Donc il faut comprendre vraiment que sur la partie des cartes Yu-Gi-Oh! Comme c'est un marché qui est très immature, il y a quand même encore très peu de fondamentaux ou de choses sur lesquelles on peut se raccrocher, et c'est simplement parce que le marché y croit que les prix augmentent, et inversement, lorsque le marché n'y croit plus, les prix descendent. Donc l'objectif déjà, c'est de comprendre d'un point de vue purement spéculatif qu'est-ce qui pourrait venir briser la confiance dans le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Et là, c'est toujours intéressant de venir faire en fait des parallèles avec d'autres marchés spéculatifs ou avec l'histoire économique pour comprendre comment est-ce que une perte de confiance dans un marché donné peut arriver. Déjà, premièrement, c'est tout simplement la présence d'un choc exogène qui peut venir bouleverser de manière très négative le marché. Si on prend par exemple un des autres assets sur lequel je fais souvent référence sur la chaîne, c'est bien évidemment les crypto-monnaies et le Bitcoin. Qu'est-ce qui aujourd'hui a, dans la récente histoire économique du Bitcoin, créé un effondrement de ce dernier? C'est souvent des annonces un petit peu farfelues de certaines personnes qui ont évidemment de l'influence sur le marché. C'est typiquement la Chine qui va dire: voilà, on arrête les crypto-monnaies, on va tout réguler, trader du Bitcoin, c'est interdit, on fait la guerre aux mineurs. C'est également Elon Musk qui va dire: finalement, j'arrête les paiements de mes Tesla en Bitcoin, etc. Et c'est ce qui permet généralement d'expliquer que le Bitcoin doit passer de 60 000 $ à 30 000 $. On l'a vu par exemple en mai. Également, si on regarde juste le concurrent entre guillemets de Yu-Gi-Oh! Pokémon aujourd'hui est clairement dans un effondrement de ses prix. J'ai pas suivi de près le marché, mais il me semble que les prix ont été divisés par 2 sur les derniers mois, notamment parce qu'une des figures emblématiques qui avait généré de l'inflation et de la spéculation sur les cartes Pokémon s'est retiré. C'est bien évidemment Logan Paul qui a dit à la fin du Covid, voilà, qu'il arrêtait grosso modo Pokémon, et il avait créé une telle inflation que quand quelqu'un comme ça se retire du marché, eh ben ça y est, ça vient briser la confiance, les gens n'y croient plus, et donc eh ben les prix vont venir baisser petit à petit, et c'est très difficile à arrêter jusqu'à ce qu'en fait les prix aient atteint un plafond tellement bas que ça y est, la confiance repart et qu'il y a à nouveau de nouveaux entrants sur le marché.
Donc du coup aujourd'hui, si on vient aux cartes Yu-Gi-Oh, qu'est-ce qui pourrait briser la confiance dans les cartes Yu-Gi-Oh? Déjà évidemment c'est tout ce qui peut arriver au niveau du shield bidding. Il y a eu des histoires au niveau de PWCC qui est un des organismes qui organise régulièrement des ventes aux enchères sur eBay, qui d'ailleurs maintenant s'est retiré d'eBay parce qu'ils ont eu des problématiques de shield bidding. Rapidement, le shield bidding c'est quoi? C'est évidemment des fausses enchères sur des items de manière à faire grimper le prix artificiellement d'un item. Et donc quand ce type de choses sont révélées, à voir si c'est avéré ou pas, ça brise quelque part la confiance dans le prix des cartes, puisque finalement quand vous voyez un Blue Eyes White Dragon LOB première édition vendu à $60 000, mais en fait c'est juste parce que il y a eu du shield bidding, automatiquement ça casse la confiance et ça va venir remettre en question l'ensemble du prix des autres cartes sur le marché. Si les gens n'y croient plus, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui vont prendre peur, ils vont se dire ok bon, ça sent pas très bon, je vais mettre en vente ma carte, quitte à perdre un peu d'argent, je vais la vendre peut-être 10-15% moins cher. Du coup ça va créer un nouveau prix d'ancrage. Les gens vont se dire putain mince, il y a un Blue Eyes White Dragon par exemple DDS qui a été vendu $8 000 en PSA 10. En fait c'est $8 000, merde, en fait je suis en train de perdre de l'argent, bon je vais le mettre à 7 500, il va être vendu à 7 500, ils vont me dire ah putain en fait c'est 7 500, et etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à 3 000 balles le DDS, jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui se disent attends mais 3 000 balles là ça commence vraiment à être déconnant par rapport à la rareté de la carte, ok je vais remettre 3 500, au moins je l'ai et je suis content, et du coup 3 500, ça remonte, etc. et ça recrée de la confiance. Bref, du coup vraiment déjà un choc exogène ça peut venir vraiment porter atteinte au marché. Évidemment qu'est-ce qui est fondamental là-dedans aussi, c'est de comprendre les effets moutonniers à partir du moment où il y a une baisse de confiance. Encore une fois c'est les spirales autoréalisatrices qui font qu'un marché peut s'effondrer. Donc même sans un choc exogène, il suffit que les croyances dans le marché des cartes Yu-Gi-Oh s'inversent, c'est-à-dire que au lieu de penser que le marché va ne faire que monter, les gens vont commencer à se dire ça sent pas très bon, il faut que je vende, et donc que les gens commencent à vendre. Il n'y a pas spécialement besoin d'un choc exogène, c'est juste une perte de confiance générale dans le marché sur le fait que les prix vont finir par baisser, mais du coup en ayant cette perte de confiance là et en ayant peur que les prix baissent, le fait que vous allez vendre votre carte automatiquement c'est la prophétie autoréalisatrice, les prix vont vraiment baisser, les gens vont vraiment perdre confiance et donc ça s'effondre. Donc ça encore une fois c'est très important de suivre régulièrement les tendances d'investissement sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh et voir un petit peu où on en est dans le fameux cycle d'investissement. Je vous l'ai exposé dans la dernière vidéo. Aujourd'hui il y a quand même une vraie baisse sur le prix des cartes Yu-Gi-Oh, environ 25 à 30%, ce qui est assez important. On voit qu'il y a aussi un décalage entre PSA 9, PSA 10. Bref, il y a quand même une petite perte de confiance et donc clairement aujourd'hui la spirale est descendante. Pourtant, il n'y a pas eu de choc exogène, c'est simplement que à cause de ce fameux concept de la prophétie autoréalisatrice, le prix des cartes Yu-Gi-Oh diminue sans grande raison, si ce n'est que les gens perdent confiance. Donc ça, c'est sur la partie spéculative. Maintenant, il y a également aussi des raisons fondamentales qui peuvent expliquer une baisse du prix des cartes Yu-Gi-Oh. La première, c'est un fameux désintéressement de manière générale du marché. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand un marché prend de la valeur, vous allez avoir des nouvelles personnes entrantes sur ce marché. Pareil, on va reprendre un exemple similaire qui est celui des crypto-monnaies. Au démarrage sur le Bitcoin, qui investissait dans le Bitcoin? C'était les connaisseurs, c'était les passionnés de crypto-monnaies, c'était les mineurs, et c'était vraiment ceux qui étaient déjà dans le marché. À partir du moment où le Bitcoin s'est plus démocratisé, qu'il y a eu des articles de presse, que le grand public en fait s'est intéressé au marché, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des acteurs plutôt non conventionnels au Bitcoin rentrer sur le marché, que ce soit généralement des particuliers. On a eu des hedge funds qui sont rentrés dans le marché. Aujourd'hui, si vous interrogez ou vous regardez un peu des chaînes financières, vous allez voir que certains gestionnaires de patrimoine ou hedge funds en fait se disent ok, je vais commencer à placer une partie du portefeuille d'actifs que je gère en crypto-monnaie parce que les rendements semblent bons et donc ça peut être intéressant. Ce qui fait qu'automatiquement, quand vous avez des nouveaux entrants, ça fait monter les prix. Idem sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Au démarrage, on n'a que les passionnés et à partir du moment où on a un marché qui prend vraiment de la valeur, qu'est-ce qui se passe? On a des investisseurs lambda entre guillemets qui viennent sur ce marché-là uniquement pour faire du profit, pas simplement pour investir dans les cartes Yu-Gi-Oh! Et puis, qu'est-ce qui se passe?
parfois, c'est que parfois le marché se désintéresse. Pourquoi ? Parce qu'il y a des opportunités plus intéressantes ailleurs, il y a des nouveaux marchés qui se créent, et donc toute cette entre guillemets seconde zone de personnes intéressées s'en vont. Ça crée du coup un désintéressement dans le marché, et du coup forcément les prix baissent, jusqu'à ce que le marché ne se retrouve qu'avec vraiment le nerf de la guerre, ceux qui y croient dur comme fer, et donc qui repartent à la hausse. Ça, c'est classique des investissements plutôt spéculatifs ou entre guillemets non conventionnels. Lorsqu'il y a un désintéressement qui s'opère, ou que finalement la hype disparaît, ou que de nouvelles perspectives d'investissement encore plus intéressantes apparaissent, et mathématiquement ça vient casser les prix du marché. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la hype qu'il y a autour de Yu-Gi-Oh! Typiquement, quelque chose qui pourrait juste niquer le marché, c'est que Konami arrête de produire des cartes Yu-Gi-Oh! Qui disent voilà, on arrête aujourd'hui, on va faire un nouveau jeu de cartes pour les nouvelles générations et on arrête Yu-Gi-Oh! Ça, si ça arrive, terminé, bonsoir. Les fondamentaux sont niqués et c'est fini. Il suffit aussi qu'à côté de ça, il y ait d'autres jeux de cartes à jouer qui explosent. Peut-être Vanguard par exemple, Digimon, on ne sait pas. Ça reste des marchés qui sont là depuis un bout de temps, mais qui commencent petit à petit à prendre de la valeur, à se démocratiser. Et puis il suffit que ces marchés-là explosent, et du coup, on va avoir un déversement des personnes qui investissent dans Yu-Gi-Oh! Vers ce nouveau marché, et donc automatiquement une baisse des prix. Ça, c'est très important. Après, il y a aussi des concepts fondamentaux au niveau du marché même. Aujourd'hui, et je l'explique régulièrement sur la chaîne de Yu-Gi-Oh! Vintage, c'est que on ne connaît pas, surtout sur le marché français, la population globale de chaque carte. Si demain, on a finalement une meilleure compréhension du marché, parce que ce dernier se structure et qu'on arrive à mieux savoir quelle est la population réelle des cartes, quelle est la rareté des cartes, et que par exemple, on se rend compte que finalement, par exemple, les cartes LOB, les cartes Metal Raiders, les cartes des premières extensions, celles qui ont vraiment tiré les prix du marché à la hausse, on se rend compte qu'ils sont pas si rares, parce qu'en fait beaucoup de personnes les ont chez eux et en fait les ont gardés en bon état, ou alors qu'il y a une vague assez importante de vendeurs qui entrent sur le marché. Tout ça, ça viendra niquer les prix, parce que finalement on va avoir des changements de paradigme sur le marché, une meilleure compréhension du marché, et donc ça va venir recentrer les prix vers des plafonds plus rationnels, et qui pourrait être évidemment bien inférieur à ce qu'on peut observer aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment une structuration du marché. Troisièmement, évidemment, qu'est-ce qui pourrait expliquer juste un crash des cartes Yu-Gi-Oh! C'est encore une fois un choc exogène, mais cette fois-ci vraiment exogène au marché. C'est par exemple une crise économique. Lorsqu'on a des crises économiques telles que celle de 2008, telles que celle de 1929, etc., à ce moment-là, les acteurs financiers qui sont pris dans cette crise vont généralement se tourner vers des assets qui ont en tout cas une faible volatilité. C'est le concept fondamental des actifs refuges tels que l'or. L'or est un actif refuge. Pourquoi ? Parce qu'il y a un stock limité. Généralement, quand tout le prix des assets s'effondre, qu'est-ce qu'on va augmenter ? C'est l'or, parce que on sait que le stock d'or est limité, donc c'est une valeur sûre. Et théoriquement, quand on investit dans l'or, on a quand même très peu de chances de perdre le capital investi. Donc, évidemment, si un jour il y a une grosse crise économique, et aujourd'hui, je veux pas faire encore une fois de spéculation, mais on est quand même mal barré à mon avis, le jour où la bulle explose, évidemment, les premiers concernés par l'explosion de cette bulle, ça va être les actifs les plus risqués, les plus spéculatifs, et notamment les trading cards. Je veux dire, si demain il y a une crise économique pour X ou Y raison, que la moitié de la population, on va vraiment viser large, perd son emploi, que les entreprises arrêtent d'embaucher, que l'euro s'effondre, que les bourses s'effondrent, que le prix de l'immobilier s'effondre, je veux dire, à ce moment-là, c'est un peu sauf qui peut, et vous n'allez pas commencer à aller investir comme des malades sur les cartes Yu-Gi-Oh! Non, vous êtes en mode, il faut que j'essaie de sauvegarder un petit peu mon capital, mon argent de côté, et je vais peut-être attendre, être plus patient avant d'acheter des Magiciens des Ténèbres ou du Dragon Blanc aux yeux bleus, quoi. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe sur le marché des Yu-Gi-Oh! Ça se pète la gueule. Donc ça, encore une fois, c'est très important à partir du moment où vous souhaitez investir dans des actifs risqués comme les cartes Yu-Gi-Oh! De suivre l'activité économique en général, et vraiment d'être particulièrement attentif à ce qui se passe de manière générale sur l'économie, parce que s'il y a une crise économique, les cartes Yu-Gi-Oh! Seront juste les premiers assets touchés.
Voilà pour cette vidéo et en tout cas un peu ma vision globale sur ce qui pourrait expliquer un effondrement du prix des cartes Yu-Gi-Oh! J'espère qu'encore une fois ça vous permettra de prendre les bonnes décisions, d'avoir plus conscience dans quoi vous investissez et de ne pas être totalement à l'aveugle lorsque vous achetez des cartes Yu-Gi-Oh! Dans une perspective d'investissement. En tout cas, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. Si vous avez d'autres analyses sur l'effondrement du prix des cartes Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à me les partager en commentaire, ce sera hyper intéressant d'avoir votre avis. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, rejoindre le Discord, tout ça c'est gratuit et ça participe au bon développement de la chaîne de Yu-Gi-Oh! Vintage. Et quant à moi, je vous souhaite de très bons investissements dans les cartes Yu-Gi-Oh! Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!